va dire que j'ai commencé il y a environ 2 ans. À savoir que ma mère, bon, ça fait plus de 14 ans qu'elle est dedans, donc indirectement on a un peu baigné dedans, moi et ma sœur aussi. Ça a commencé surtout moi avec les pierres, donc avec la lithothérapie. Commencé à utiliser certaines pierres pour différentes raisons, hein, que ce soit pour de l'apaisement, j'ai même eu un accident de moto à un moment. Il y en a une que j'ai utilisée pour une blessure qui a beaucoup aidé. Donc je me suis intéressé de plus en plus en voyant que ça permettait de contribuer à plein de choses dans ma vie personnelle. Ensuite, on propose aussi des soins énergétiques à la boutique et du coup cette partie-là aussi elle m'a intéressé puisqu'au lieu d'utiliser des pierres, on pouvait travailler directement avec le corps. Et en travaillant sur le corps, permet des libérations de mémoires cellulaires qui parfois sont transgénérationnelles, c'est-à-dire ça peut être des mémoires cellulaires qui peuvent être là, qu'on a ramenées dans notre ADN. Ces mémoires cellulaires-là, parfois, elles vont créer des peurs, des limitations, des blocages et nous empêcher d'être nous-mêmes, la version de nous-mêmes qu'on a envie d'être. Les techniques que j'ai pu découvrir pour ça a été entre autres l'Access Bar. Donc l'Access Bar qui va être une technique qu'on va travailler principalement sur la tête au niveau de 32 points, 16 à gauche, 16 à droite. Et ces 32 points vont permettre entre autres une libération des mémoires cellulaires qui peuvent créer ces peurs, ces blocages à nous-mêmes. L'Access Bar après, ça fait partie d'Access Consciousness et dans Access Consciousness il y a aussi également plein d'autres protocoles qui permettent non seulement la libération des mémoires cellulaires mais aussi de développer nos capacités, que ce soit la créativité par exemple, qui permet de booster la créativité, qui vont nous permettre de libérer d'autres traumatismes, si on peut dire ça, qui peuvent être liés à des mémoires passées aussi, à des mémoires sexuelles dans certains cas. Je travaille aussi en référentiel de naissance, donc avec le tarot de Marseille, qui lui, là, ce ne sera pas un tarot divinatoire, mais plus un tarot qui va permettre de mieux se comprendre. Le but étant non pas de deviner l'avenir, mais de pouvoir le construire. Et ça reste dans la méthode de travail que moi j'aime bien, où le but ce serait d'évoluer, de pouvoir devenir la meilleure version de soi-même.